Bonjour, c'est Noah du blog anglais-by-noah.fr. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment réussir son entretien d'embauche en anglais. Donc on va tout de suite commencer par 8 questions qu'on peut retrouver dans un entretien d'embauche. Donc première question, donc, tell me about yourself. Donc, il s'agit ici d'une petite présentation. Donc d'abord name, donc le nom, where do you live, donc, le lieu d'habitation, education in short, donc, une petite description de diplôme. Job experience, de parler de son expérience. Donc, ici, un exemple ici. I'm Marc Antoine, I live in Paris. I've done a master degree in marketing and sales. I have 5 year experience as head of marketing in different companies. Donc voilà, je m'appelle Marc Antoine, j'habite à Paris. J'ai fait un master en marketing et commerce. J'ai 5 ans d'expérience en tant que directeur marketing dans différentes sociétés. So next question, why do you want to work for our company? Donc pourquoi voulez-vous travailler pour notre société? Donc you need to do some research on the company. Donc vous devez faire des recherches sur la société. Donc tell them about what you like. Tell them what you like about the company. Donc leur dire ce que vous aimez par rapport à leur société. Donc, relate it to your long-term career goal. Et donc faire un lien avec votre objectif de carrière. Donc je vais prendre un exemple ici. Donc, it is a great privilege for anyone to work in a reputed company like, donc, le nom de la société. I like the fact that you often organize a lot of events within the company so people get together. I believe that your company can provide a stable, prosperous environment which will complement my best work. Donc simplement, voilà, c'est un grand privilège pour n'importe qui de travailler dans une société réputée comme la vôtre. Donc, le nom de la société. Donc, I like the fact that. Donc, j'aime le fait que votre société organise souvent beaucoup d'activités, beaucoup d'événements et permettre aux salariés de se retrouver tous ensemble. Donc, je pense que votre société peut, comment dire, peut amener, peut donner un environnement prospère pour pouvoir vraiment aider à faire un travail un meilleur travail en fait. Donc, next question. Donc, question 3. What are your strengths? Donc, quelles sont vos qualités? Donc, ici, on va voir les principales qualités qui sont recherchées par les employeurs. Donc, the most important factor rated by companies when selecting candidates for employment in their organization. Donc, ici, c'est les principaux, comme je venais de dire, les principaux qualités cherchées par des employeurs. Et ça a été fait, il y a une étude qui a été faite sur 5000 sociétés à travers les Royaumes-Unis. Donc, ce qui est sorti, c'est donc, first, the ability to get things done. Donc, la capacité à pouvoir faire réaliser ses tâches rapidement. Donc, common sense, sens commun. Honesty, l'honnêteté, l'intégrité. Donc, dependability, donc tout ce qui est fiable, il faut être quelqu'un de fiable, fiabilité. Initiative, être capable de prendre des initiatives. Reliability, sérieux. Interpersonal skills, donc toutes les qualités interpersonnelles. Enthusiasme, être enthousiaste. Hardworking, travailler dur. Self-motivated, donc quelqu'un de motivé, de déterminé. Donc, on continue. Decision making, être capable de prendre des décisions. Energy level, donc le niveau d'énergie, donc quelqu'un d'énergétique. Problem solving ability, donc capacité, l'habilité à pouvoir résoudre des problèmes. Donc, emotional control, le contrôle de ses émotions. Donc, un exemple ici. Donc, I am a honest, self-motivated and hard-working man with positive attitude towards my career and my life. Donc, je suis quelqu'un d'honnête, de motivé, déterminé et qui travaille dur. Et j'ai avec une attitude positive
en direction de de ma vie, sur ma vie et sur ma carrière. So next question, what is your biggest weakness? Donc quel est ton plus gros défaut? Donc ici, you need to take a weakness from the past and show how you overcome it. Donc il faut prendre une qualité, comment dire, un défaut qu'on a eu peut-être au passé sur une expérience et montrer comment on a réussi à la transformer en point positif. Donc un exemple ici. Donc I take my work very serious and always give to it my best. Consequently, when I sometimes see that my colleagues are lacking in their responsibilities, which can have an effect on my performance, I get a little frustrated. I'm aware of that weakness. I always overcome it by asserting a positive attitude, which in most cases is noticed and adopted by others. Donc voilà, je prends mon travail très au sérieux et je donne toujours le meilleur de moi. Bon, par conséquent, quand parfois je vois que certains collègues ne remplissent pas leurs responsabilités, ceci peut avoir un effet sur ma performance. Donc ça me rend frustré, je deviens frustré. Donc je suis vraiment, comment dire, je, je reconnais ce défaut. Donc j'essaie toujours comment dire, de le régler, j'essaie toujours de trouver une solution comment dire, en adoptant une attitude positive. Et alors cette attitude est dans la plupart des cas souvent notée et adoptée par mes autres collègues. So, next. So, why should I hire you? Donc, pourquoi devrais-je vous embaucher? Donc, here, you need to speak about your work experience, your skills related to the job, and your career goal. Donc, ici, il faut parler un peu reparler de son expérience professionnelle, des qualités qui sont liées au poste, et puis comment dire, les objectifs de carrière. So, with reference to my work experience, I satisfy the entire requirement for this job. I am sincere with all my work and I will never let you down in any way. I promise you will never regret for the decision to appoint me in your organization. Donc, en ce qui concerne mon expérience professionnelle, je satisfais entièrement tout ce qui est demandé sur ce poste. Je suis quelqu'un de sincère. Je suis toujours sincère avec tout ce que j'ai fait. Et, je vous laisserai jamais, je vous laisserai pas tomber en fait. Donc je serai toujours là pour travailler pour vous, pour faire le meilleur travail possible. Donc I promise you will never regret for the decision to appoint me in your organization. Donc je promets que vous ne regretterez jamais de prendre la décision comment dire, de me donner un job dans votre société. So number 6. Why are you looking for a job change? Donc pourquoi voulez-vous changer de travail? Donc, I have learned a lot of things from my current position. Donc, according to me, changes are necessary for everyone to enhance, improve your skills, knowledges, and for personal and financial growth. This organization is a good platform where I can learn more. Donc, j'ai appris beaucoup de choses dans la position que j'ai en ce moment, sur le travail que j'ai en ce moment. Donc, selon moi, les changements sont nécessaires pour tout le monde pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir améliorer ses qualités, ses compétences et aussi son savoir, mais aussi pour tout ce qui est raison personnelle et avoir un meilleur salaire. Donc votre société est l'endroit idéal où je peux apprendre more, où je peux me développer un peu plus. Voilà. So number 7. Donc question 7. What are your salary requirements? Donc qu'est-ce que vous cherchez en termes de salaire? Donc do not give any number.
speak about your experience. Donc ici, voilà, il faut essayer, même si déjà quand on a la description du poste, en général, on sait un peu le salaire, mais vaut mieux pas parler de chiffres ici. Donc, speak about your experience. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est retourner la question parler de son expérience et retourner la question à l'employeur. Donc, par exemple, OK, I would expect a salary appropriate to my experience and ability to do the job successfully. What range do you have in mind? Donc, j'espère un salaire approprié à mon expérience et à mes capacités de pouvoir faire ce job convenablement. Donc, quel genre de salaire avez-vous en tête? Quel gré de salaire avez-vous en tête? Voilà. Donc, on retourne la question comme ça à l'intervieweur. So, last question now. Donc, la dernière question. Donc, what are your career goals? Donc, quels sont vos objectifs de carrière? Donc, you need to speak about your short-term goal and your long-term goal. Donc, parler avec ses objectifs à court terme. Parler de ses objectifs à court terme. Ensuite, de ses objectifs à long terme. Donc, one example. An example. Donc, my short-term goal is to carry on working in a reputed company like yours, where I can utilize my skills and improve my career path. Donc, my long-term goal is to be able to be in a respectable position in this organization, company. Donc, mon objectif de carrière à court terme est de continuer à travailler dans une société qui est assez réputée comme la vôtre, où je peux utiliser toutes mes qualités et améliorer avoir un meilleur plan de carrière. Donc, mon objectif à long terme, c'est d'être dans une position respectable dans cette organisation, ok? Donc d'avoir une position où je suis respecté dans cette organisation. Ok? Donc on en a fini avec les quelques questions ici. Bon voilà, c'est juste quelques questions. Il peut en avoir plusieurs comme ça, mais en général, c'est ce genre de questions on va vous demander dans un entretien d'embauche en anglais. Donc voilà, bon, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas en dessous de cette vidéo à télécharger mon guide des astuces à mettre en place ou à utiliser pour apprendre l'anglais en s'amusant. Donc je vous souhaite bon courage et puis à une prochaine vidéo. Bye bye.